Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon de grammaire qui a pour titre la phrase interrogative. Regardez, la phrase interrogative, c'est-à-dire oui, une question. Très bien. Regardez ici, la phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine, oui, par un point d'interrogation. Regardez, par un point d'interrogation. Très bien. En français, il y a 3 formes de phrases interrogatives. 3 formes de phrases, de la phrase interrogative. Regardez, la première forme, c'est l'intonation. L'intonation. La deuxième, on utilise est-ce que plus phrase déclarative. Oui. On met ici est-ce que avant la phrase déclarative. La troisième forme, c'est l'inversion du sujet. L'inversion du sujet. Regardez ici, la première forme, ou bien la première façon, question avec l'intonation. Qu'est-ce que ça veut dire l'intonation, les enfants? C'est la forme la plus simple de l'interrogation, utilisée dans le langage familier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je change la phrase déclarative. Je change la phrase déclarative avec ma voix. C'est-à-dire, quand je dis au club, tu vas au club. C'est une phrase simple, c'est une phrase déclarative. Regardez, je dis où tu vas au club, tu vas au club. Il y a une différence entre cette phrase et quand je dis tu vas au club, c'est une question. Alors, la première c'est une phrase déclarative et la deuxième c'est une phrase oui, interrogative. Regardez ici, la place des mots ne varie pas de celle de la phrase déclarative, c'est-à-dire la question oui comme la phrase interrogative comme la phrase déclarative, exactement, oui. Seule l'intonation, c'est-à-dire la voix monte, permet de reconnaître qu'il s'agit d'une question, oui. Exemple, tu aimes aller au cinéma. Regardez ici, c'est une phrase normale. Regardez, elle commence par le sujet et se termine par un point. Alors, c'est une phrase, oui, c'est une phrase déclarative. Regardez la différence entre cette phrase et cette phrase. Regardez, tu aimes aller au cinéma? Oui, c'est une question. Quelle est la différence? C'est ma voix, oui. Quand je dis tu aimes aller au cinéma, c'est une phrase déclarative normale, oui. Mais quand je dis tu aimes aller au cinéma, oui, c'est une question, c'est une phrase interrogative. Très bien. La deuxième forme, c'est la question avec est-ce que. Regardez ici, les questions construites avec est-ce que sont généralement employées à l'oral. Elles relèvent de la langue courante. C'est-à-dire, oui, est-ce que plus la phrase déclarative, sujet, verbe, complément, c'est-à-dire je mets est-ce que avant la phrase déclarative. Oui, la phrase déclarative se compose avec
sujet, un verbe et un complément. Très bien. Cette forme d'interrogation peut être employée sans mot interrogatif. Regardez ici. Exemple. Il fait son devoir. Il fait son devoir. C'est une phrase déclarative simple. Regardez, elle commence par le sujet, après le verbe, après c'est le complément. Oui, alors c'est une phrase déclarative. Quelle est la différence? On va voir. Regardez, je mets ici est-ce que avant la phrase déclarative. Alors, je compose une question. Alors, quand je commence par est-ce que, après je mets la phrase déclarative et à la fin je mets oui, un point d'interrogation. Alors, c'est une phrase interrogative. Troisième façon, question avec inversion du sujet et bien sûr du verbe. Oui, on place le sujet après le verbe. Oui, alors je change la phrase déclarative. La phrase déclarative commence par le sujet. Oui, commence toujours par le sujet. Mais ici, oui, on place le sujet après le verbe, c'est-à-dire je commence par oui, le verbe conjugué et est relié par oui, un tiret, je mets au milieu du sujet et du verbe un tiret. Les autres compléments sont placés dans le même ordre que celui de la phrase déclarative. Alors, je ne change pas le complément. Très bien. Je change seulement le sujet et le verbe. Très bien. Regardez ici. Tu vas au cirque. Tu vas au cirque. C'est une phrase, oui, déclarative. Commence par le sujet et se termine ici par un point. Très bien. Alors, regardez ici. Oui, je commence par le verbe. Regardez ici. Oui, je commence par le verbe et après je mets un tiret, puis je mets le sujet et le complément à la fin bien sûr. Oui, et à la fin je mets un point d'interrogation, c'est-à-dire c'est une phrase interrogative. Je pose une question. Regardez ici, je dis, tu vas au cirque. Mais ici, vas-tu au cirque? Vas-tu au cirque? Oui, c'est une question. Attention les enfants, attention. Si le verbe se termine par une voyelle, et le sujet commence par une voyelle encore, alors oui, on ajoute un T au milieu entre ces deux éléments. Exemple, il aime les films comiques. C'est une phrase déclarative. Regardez ici, le sujet commence par I, une lettre voyelle, et le verbe commence par encore une lettre voyelle. Très bien, c'est une phrase déclarative, mais quand je fais une phrase interrogative, regardez ici, oui, aime-t-il, regardez, il aime les films comiques. Regardez, le sujet commence par I, par une lettre voyelle, et le verbe se termine par E, par une lettre, oui, voyelle. Une phrase, c'est une phrase déclarative. Mais quand je fais la question, je dis aime-t-il, oui, je mets T au milieu du verbe et du sujet. Les films comiques,
Aime-t-il les films comiques? Regardez, c'est une question. C'est une phrase interrogative. Très bien. Très bien. Maintenant, on va faire un petit exercice ensemble. Réécris les questions suivantes de deux autres façons sans changer le sens de la phrase. C'est-à-dire, je vous donne une phrase. Une phrase, c'est une question. C'est une question qui se compose par, oui, une façon des trois façons de questions. Oui, et tu vas, oui, écrire les deux autres façons. Regardez la première phrase, tu parles le français, tu parles le français, oui, alors en utilisant, oui, l'intonation, en utilisant l'intonation ici. Tu parles le français, alors, oui, quand je fais les deux autres façons, oui, j'utilise premièrement, est-ce que, très bien, et deuxièmement, oui, l'inversion du verbe et du sujet. Regardez, oui, regardez ici, est-ce que tu parles le français? Est-ce que tu parles le français? Je mets est-ce que au début de la question, puis je mets, oui, l'ordre, le même ordre, faites attention, le même ordre de la phrase déclarative. Très bien. Regardez ici, tu parles le français. Je commence par le sujet, regardez, le sujet, puis le verbe. Après, c'est le complément. Très bien. Et n'oubliez pas les enfants de mettre un point d'interrogation à la fin. Car c'est une question. Oui, la deuxième façon, regardez, c'est en utilisant maintenant, oui, l'inversion du verbe et du sujet. Regardez ici, parles-tu le français? Parles-tu le français? Je mets ici tiré seulement. Pourquoi? Pourquoi les enfants? Pourquoi je ne mets pas T? Parce que le verbe se termine par une lettre. Oui, consonne. Regardez, parles-tu le français? Mais quand le verbe se termine par une lettre voyelle, qu'est-ce que je fais? Et le sujet commence par une lettre voyelle. Qu'est-ce que je fais? Je mets un tiret? Non, je mets T au milieu du verbe et du sujet. Très bien, faites attention. Alors, regardez les trois façons. La première façon, oui, c'est l'intonation. C'est une phrase déclarative simple, mais je change ma voix. Je change l'intonation. Regardez, et elle se termine par un point d'interrogation. Regardez, tu parles le français? Tu parles le français? Est-ce que tu parles le français? Parles-tu le français? Très bien. Alors, ce sont les trois façons de la question. La deuxième phrase. Vous allez bien? Vous allez bien? Encore, je commence, oui, par l'intonation. Vous allez bien, c'est une phrase déclarative, mais, oui, je change, oui, l'intonation. Et je mets à la fin un point d'interrogatif. Regardez ici, d'interrogation. Vous allez bien? Vous allez bien? Alors, oui, je fais maintenant les deux autres façons, c'est-à-dire j'utilise est-ce que très bien et j'utilise l'inversion du verbe et du sujet. Très bien les enfants, très bien. Regardez ici quand j'utilise est-ce que,
Oui. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Et je mets point d'interrogation. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Allez-vous bien? En utilisant maintenant, oui, l'inversion du verbe et du sujet. Je commence par le verbe et je mets un tiret. Allez-vous bien? Allez-vous bien? Très bien. Alors, ce sont les trois façons. Regardez la troisième phrase. Elle aime les chats. Elle aime les chats. Je commence par le sujet. Très bien. Alors, c'est une question d'une façon de l'intonation. L'intonation, c'est-à-dire je dis la question comment. Elle aime les chats. Elle aime les chats. Alors, maintenant, je fais la deuxième façon en utilisant est-ce que. Très bien, j'écris la même phrase, mais au début, je mets est-ce que. Très bien, regardez. Est-ce qu'elle aime les chats? Est-ce qu'elle aime les chats? Regardez ici, je n'écris pas oui, oui, je n'écris pas à la fin de que. Est-ce qu'elle? Pourquoi les enfants? Oui, parce que le sujet commence par une lettre très bien, voyelle. Alors, j'enlève le Très bien. Est-ce qu'elle aime les chats? La troisième façon, oui, en utilisant l'inversion du verbe et du sujet. Regardez, faites attention, regardez ici. Aime-t-elle les chats? Pourquoi je mettais? Pourquoi? Oui, parce que le verbe se termine par une lettre voyelle. Faites attention. Et le sujet commence par une lettre voyelle. Alors, je mets au milieu T. Très bien. Et n'oubliez pas à la fin de mettre, oui, un point d'interrogation. La quatrième phrase, regardez, vous êtes italien? Vous êtes italien? Oui, j'utilise ici l'intonation. Très bien. Regardez, quand j'utilise est-ce que, je dis, est-ce que vous êtes italien? Est-ce que vous êtes italien? Très bien. Regardez la troisième façon en utilisant l'inversion du verbe et du sujet. Très bien. Êtes-vous italien? Êtes-vous italien? Très bien. Regardez la dernière phrase. Ils vont au club. Ils vont au club. Alors, oui, toujours, je fais la deuxième façon avec est-ce que. Très bien. Regardez. Est-ce qu'ils vont au club? Est-ce qu'ils vont au club? Regardez ici, toujours avec les pronoms il, elle, il avec S et elle avec S, j'enlève le E. Regardez, j'enlève le E. Ici, j'écris est-ce qu'il, est-ce qu'elle. Très bien. Et la dernière façon, c'est l'inversion toujours, oui, du sujet et du verbe. Vont-ils au club? Vont-ils au club? Vont-ils au club? Très bien les enfants, très bien. Alors, maintenant, on va faire le même exercice dans le livre, page 34, exercice numéro 2. Et dans le cahier d'activité, page 22 et 23, exercice numéro 6. Maintenant, j'ai terminé l'explication de cette leçon
J'espère que vous avez bien compris les enfants. Merci et à la prochaine.